Bonjour les amis, bonjour chez vous et bienvenue encore sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. On est là, on est venu encore chez vous pour parler d'une histoire que nous personnellement avions pensé avoir fini et clôturé de cette histoire, mais on est obligé de revenir sur le même sujet là, soumission et divorce. Pourquoi? Parce que le monsieur commence maintenant à harceler sa femme sur le social média, et puis il a refusé d'apporter de l'aide financière à sa femme, et puis encore il ne veut pas prendre les enfants pendant les week-ends comme c'était prévu. Il va encore plus loin, commencer à nier la paternité de ses enfants. Donc moi, je n'ai pas beaucoup à vous dire sur ces points-là. Je laisse la parole à mon ami pour un peu parler de plus sur ces sujets. Mais un conseil que je vais dire avant cela, je vais vous dire que sachez qu'il y a une vie après les divorces. Donc il ne faut pas continuer à vous battre même pendant que vous êtes déjà divorcé. Merci à toi. Merci à vous aussi. Aimez, partagez et abonnez-vous. Encore une fois, soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. C'est comme mon ami venait de vous parler pour ce couple. Donc, elle vient de dire que après la séparation, il y a une vie qui continue. Donc, le monsieur s'est bizarrement comporté après avoir signé les papiers la fois passée. Le monsieur pleurait surtout, il ne voulait pas avoir le child support. Il voulait que ça soit dans l'amiable. Le monsieur avait expliqué qu'il sera responsable. Il pourra toujours prendre soin de ses enfants, bien sûr un peu à distance. Et il pourra aussi accorder de son temps pour les rendre visite ou se promener avec ses enfants si possibilité. Mais ce qui se passe maintenant, c'est le contraire. Le monsieur devient un grand menteur. Il est en train de tromper sur la femme, parler de n'importe quoi à ses amis et à tout le monde, jusqu'à aller sur les réseaux sociaux, Facebook, aller exposer sa femme, parler de l'intimité, comment la femme a été, jusqu'à douter de ses enfants, soit disant que non, je considérais cette femme comme la Sainte Vierge Marie à cause de sa douceur, le calme, mais la femme n'était pas une bonne femme, elle sortait avec des hommes à côté. Et c'était très bizarre, hein? C'est très triste. Dans la vie, on n'agit pas comme ça. Même si vous êtes déjà séparés, il faut mettre en tête que la vie continue. Et la vie est toute belle. Il y a quelqu'un que je respecte bien qui disait, je l'avais déjà écouté une fois dire que tu peux commencer la vie avec quelqu'un et ça s'arrête. Mais vous continuez avec une autre personne, ça arrive. Je l'ai écouté dernièrement donner l'exemple d'une voiture de course. Que voilà, les pneus qui a commencé à conduire la voiture, ce n'étaient pas les mêmes pneus que la voiture a utilisé pour terminer sa course. C'est comme ça, même dans la vie courante. Soyons responsables. Gardons la dignité. Il ne faut pas être mal intentionné jusqu'à ce point-là. Même si tu n'aimes plus la personne, il faut continuer à le respecter ou à la respecter. Quel que soit ce qui se passe. Vous savez pourquoi les gens s'exposent? C'est parce qu'ils pensent que la vie se limite juste en leur face. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes là pour vous garantir qu'après la séparation, après le divorce, la vie continue. Quand une porte se ferme, il y en a aussi 10 qui s'ouvrent par le nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie, il faut toujours s'offrir cette chance-là. Il faut toujours avoir le courage
de surpasser certaines situations. Quel que soit ce qui se passe dans votre environnement. Il y a beaucoup de gens qui viendront pour vous poser des questions de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vous êtes séparés. D'une façon régulière, ce n'est pas que ces gens-là t'aiment. C'est parce que les gens-là cherchent à connaître, trouver à parler, parce que c'est tout ce qu'ils ont comme travail. Ils n'ont pas autre chose à faire. Mais si tu n'es pas sage, tu vas te laisser emporter. C'est ainsi que vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. J'ai appelé le monsieur pour lui poser des questions. Après avoir écouté le message que le monsieur a envoyé à la femme, j'ai écouté aussi les voice messages. Le monsieur qui disait à sa femme que non, il faut mettre en tête que vers le mois de septembre, je vais changer mon numéro de téléphone. Et il ne faut jamais poser la question ou dire à qui que ce soit. Parce que si tu essayes, c'est à ce moment-là que tu verras la couleur de mes ancêtres. C'est très grave ça. C'est très bizarre. Le monsieur veut dire que la femme, elle n'a pas des ancêtres ou c'est quoi, je ne comprends pas. Mais ce que j'ai compris est que le monsieur nous a utilisés. Exactement. Il a utilisé de notre service pour ne pas avoir le charge de sa pote. Donc il s'est vu gagnant. Mais nous sommes là, on est en mesure de le faire péter. Parce que ce n'est pas de cette façon qu'une personne peut se comporter. Malgré tout ce qu'il m'a dit, il m'a garanti, non, il a déjà enlevé ce qu'il a publié sur Facebook. C'est vraiment dénigrant. Dans la vie, on n'agit pas comme ça. Même si vous vous êtes séparés, étant donné que vous avez encore les enfants ensemble, il faut savoir protéger ces enfants-là. En allant sur Facebook ou quels réseaux sociaux, exposer quelqu'un, ça montre juste que tu es aussi une personne de mauvaise éducation. Ça ne peut pas te faire respecter. L'unique façon de se faire respecter, c'est de montrer sa maturité aux autres. Et sa responsabilité, garder sa dignité. Ce n'est pas d'aller insulter ta femme, parler de n'importe quoi, aller la dénigrer comme ça. C'est vraiment déplorable. Vous savez, j'ai dit au monsieur que tu as bien fait, hein, en exposant ta femme sur Facebook. Parce que mais tu as aidé juste la femme que tu as à la maison de te connaître davantage. C'est ça. Comme ça, la femme va prendre déjà position parce qu'il connaît déjà que tu es juste un pathétique. Tu n'es pas un responsable. Le monsieur qui dit non madame, moi-même j'ai déjà enlevé ce que j'avais publié sur Facebook. Et d'ailleurs, ma fiancée n'est pas sur Facebook. Ça, c'est bizarre mes amis. Soyons responsables, soyons sages. Ayons le sens des responsabilités. Gardez toujours la dignité, quel que soit ce qui peut nous arriver dans la vie. Les problèmes arrivent. Vous pouvez être vrais amis aujourd'hui. Vous cheminez ensemble. Vous avez les enfants. Juste quelque chose arrive, directement vous devenez des ennemis jurés. Ce n'est pas ça. Si tu considères par exemple ta femme, tu prends ta femme pour ton ennemi, et maintenant les enfants là qui sont élevés par cette femme, comment tu vas te comporter? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire à ces enfants? Quel exemple que tu donnes à ces enfants? Tes enfants sont tes enfants. Ton ex était ton ex, vous avez partagé une partie de vie. Maintenant, vous voulez continuer la vie avec une autre personne. Bonne chance. Mais il ne faut pas se faire ridiculiser en pensant que tu l'exposes. Ce n'est pas normal. Il faut changer. Il faut garder la dignité. Dans la vie telle que nous sommes ici, nous tous, nous avons le souci d'être heureux. Nous tous, nous avons le souci d'avoir la joie. Et l'unique façon que nous pouvons avoir la joie là, c'est moi-même d'abord. Je travaille sur moi-même. Je cherche moi-même la joie. Je cherche moi-même à être heureux. Mais si tu ne sais pas être heureux, il n'y a personne qui va t'aider à être heureux.
Il faut savoir que les problèmes arrivent. Il faut toujours contrôler vos émotions. Il ne faut pas aller au-delà de vos émotions à cause des jalousies. Ou à cause de quoi que ce soit. En plus, quand tu refuses de donner l'argent à ta femme, tu penses que tu refuses à ta femme ou tu refuses à tes enfants? C'est ça le point. Il a refusé à ses enfants. Parce que la femme n'a rien à faire. La femme travaille. Elle a son argent. C'est ça le niveau du monsieur que toi, avec qui tu étais engagé. Un monsieur qui refuse même de prendre la responsabilité de ses propres enfants. Il a déjà commencé à nier. Il a dit que non, j'ai appris. Il me dit, madame, tu sais quoi, je lui ai dit, aujourd'hui là, je n'aime pas des blagues. Passe à l'objectif, ne gaspille pas mon temps. Il me dit, oui, madame, je passe à l'objectif. C'est-à-dire que quand je suis passée à l'appartement là pour rendre visite à mes enfants, j'étais dehors, alors j'ai appelé au numéro de mon ex et c'était monsieur là qui a pris le téléphone et je lui ai dit que j'ai besoin de voir mes enfants. Il m'a dit, présentez-vous. C'est quand je me suis présentée. Maintenant, il a passé mes enfants pour que je puisse parler à mes enfants. Alors, il me dit, j'étais fâchée, c'est ainsi que j'étais partie l'exposer sur Facebook. Mais n'oublie pas que quand tu exposes ça, maintenant tu nies la paternité de tes propres enfants. Tu vas maintenant aller le faire, le test d'ADN pour réellement confirmer que sont tes enfants et tu vas payer l'argent. C'est maintenant qu'il va commencer à payer. Toi-même, quand tu vois ces enfants-là et le monsieur, les enfants là ressemblent à la femme. C'est ça. Les enfants ressemblent à leur papa. Ils ressemblent à leur papa. Hein? Comment tu peux dire ça? Tes propres enfants. Si tu veux faire mal à ta femme, ne fais pas mal à tes enfants. Ne pense pas que tu fais mal à ta femme. Tu fais mal à tes enfants. Ah oui. C'est regrettable. Les amis, c'est vraiment regrettable. Nous vous demandons toujours de prendre le contrôle. Quelle que soit l'émotion, tu es fâché ou quoi. Et surtout, nous avons déjà dit une fois, quand on est fâché, on n'est pas obligé de faire les déclarations. Il faut garder silence. C'est quand tu te maîtrises, tu vois que tu es overdate, que tu peux maintenant parler. Parce que là, tu as la conscience normale, la conscience est tranquille, tu peux bien t'exprimer. Mais le monsieur a fait le contraire. Nous vous demandons tous, nous savons que les problèmes arrivent. On ne peut pas dire que non, le divorce n'existe pas ou quoi. Non, le divorce existe. Mais quand le divorce vient, il faut savoir qu'il y a la vie après ça. Et la vie est toute belle. Hein? Si tu trouves la personne qui t'aime, la personne qui est prête à accepter les remarques, la personne qui est prête aussi pour changer, vous allez voir que vous allez mener la vie d'amour, la vie de paix, la vie de joie, sans problème et sans difficulté. Alors ne vous compliquez pas la vie davantage à cause des poisons qui sont dans notre environnement. Vous savez, il y a beaucoup de poissons. Et les poissons, souvent, ce sont les proches là, les amis. Quand il y a un problème, il y a une situation qui te tient à cœur et qui n'est pas vraiment bon, qui est vraiment très triste. Ce n'est pas bon chaque fois de parler avec les gens. Oh, la femme là, elle était séparée. Et l'homme là, vous vous êtes séparés, c'est comment? Non, ça c'est mauvais parce que c'est en train de détruire ton cerveau. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Ne les écoute pas. Il faut éviter les gens pareils si tu as les amis pareils. Et il faut viser toujours très loin. Il faut toujours savoir que, ok, je me suis déjà séparée de cette femme. Maintenant là, je peux mener ma vie tranquillement. Je m'offre un point la chance. Et j'offre aussi la chance à l'autre. Comme ça, nous tous, nous évoluons. On se verra même de loin. On pourra se saluer. Et comme ils ont les enfants là, ça signifie qu'ils pourront se croiser au moment des anniversaires, au moment des collations de grades. Donc, au moment des mariages, ils pourront toujours se croiser. Mais si vous êtes des ennemis jurés, ça ne sera pas bon. Donc, votre ex n'est pas votre ennemi. Il faut considérer votre ex pour votre ami. Et surtout, respectez-vous, c'est très très important. Respecte ta femme, ton ex-femme ou ton ex-mari. Respecte aussi leur famille. C'est ça, grandir. Voilà, c'est ce que nous avons à partager avec vous. Encore une fois, aimez, partagez et abonnez-vous.
Nous vous aimons. Au revoir.